7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annoncez le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est monde. enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Vendredi 10 mars 2000, le chanteur Locke Merville nous livre sa vision des Parisiens. Oui, Locke Merville a des visions de Parisiens. D'autres voient la Sainte Vierge, mais lui, c'est des vieux fatigants camisoles avec un béret et une baguette en dessous du bras. Et tout ça nimbé d'une auréole bleu pâle. Et Bruno Blanchet nous livre ses plus beaux souvenirs de New York. Il nous parle entre autres de ses retrouvailles avec sa mère biologique. Bon, ça y est, je pleure. Oh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh, Seigneur, que j'ai quelque chose d'intéressant à vous raconter, moi. Oh, vous dire donc, hein? Par quoi commencer? Je suis un échangiste. Voilà, c'est dit. Et vous savez que je ne suis pas le seul ici, moi, hein? Oh, non. Jean-René Dufort est échangiste, Isabelle Maréchal est échangiste, Patrick Masbourian est échangiste, Bruno Blanchet est échangiste, et Paul Oud est échangiste, mais ça, bon, tout le monde le savait déjà. Hein, avec sa crinière de hippie. Comment pouvait-il en être autrement? Et la semaine prochaine, nous nous adonnerons tous à notre activité préférée, donc l'échangisme. Ainsi donc, lundi prochain, Jean-René échangera sa place avec la mienne et animera l'émission. Paul Oud, de son côté, échangera sa... Vous pensiez tout de même pas, excusez-moi, qu'il s'agissait d'échanges de couple? Ah, que je suis génie! Et aussi particulièrement rigide de la tige, à l'idée que ce pourrait être le cas. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, donc, je continue où j'étais. Lundi prochain, Paul et Bruno, donc, feront des reportages. Isabelle s'occupera des sports et je superviserai le tout avec la poigne qu'on me connaît. Et toute la semaine prochaine sera ainsi, donc, un joyeux méli-mélo, tous les jours. Ça va être bon! Alors, si vous souhaitez en savoir plus, téléphonez-moi ici à TQS. Bon, d'accord, je vais vous avouer, il est fort probable que je ne réponde pas, mais n'ayez crainte, tout a été prévu pour que votre appel me parvienne. D'ailleurs, je vais vous montrer, voyez comment tout ça va se passer. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. Marc Labrèche. Et le téléphone! On signale, veuillez dicter votre message. Oui, Marc est très occupé avec toutes ses obligations familiales et professionnelles. Marc a rarement le temps de répondre à ses appels. Pourtant, il adore communiquer avec vous. C'est pourquoi je suis là pour lui. Parce que moi aussi, je tiens à ma faiblesse. C'est fin, hein? Mais ce n'est pas tout, ça. Ce système vous mettra aussi au courant de mes moindres faits et gestes. Démonstration. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. Marc Labrèche. Il est en toilette. On signale, veuillez dicter votre message. Oui, Marc est très occupé avec toutes ses obligations familiales et professionnelles. Marc a rarement le temps de s'occuper de sa régularité. Pourtant, il adore communiquer avec vous. Mais Seigneur, pourriez-vous y laisser 2 minutes? Pas trop demander ça, 2 minutes. C'est pourquoi je suis là pour lui. Parce que moi aussi, je suis à ma cabresse. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, là, je suis tellement content de découvrir quel beau petit brin de femme se cache derrière cette voix chaleureuse et invitante. Ah, ouf! Sexy baby. Dommage que je sois déjà marié, hein? Fait que c'est ça, donc, regardez-nous la semaine prochaine, ça va être où? Ça va être bon! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu donc le moment que vous attendiez tous avec impatience, celui où le ou la journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. OK, on y va! Mon journaliste d'un soir, oui, c'est toi, ma reporter, tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. À Québec et à Paris, tu pourchasseras les bandits, mon journaliste.
À moi! 6 personnes? Je vais aller voir en haut, peut-être qu'il prie en haut. C'est déjà arrivé, ça? J'y vais. Il y a personne! Et pour cause, ce soir, notre reporter mystère, c'est Locke Merville, qui est à Paris et qui nous lit sa vision bien personnelle des Parisiens. On regarde! On est aux Galeries Lafayette, les plus grands magasins de Paris, les plus reconnus, les plus renommés. On va voir des sans-papiers, on va voir des vendeurs de bébelles, de cossins, toutes sortes de patentes. Puis on va voir qu'apparemment, les Parisiens sont pas cool, sont pas gentils, sont pas smart. Puis ils nous répondent pas quand on dit bonjour. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est eux autres. Là, j'ai eu Franck là, au téléphone, il m'a dit bah, tiens, il y a un copain Antina Calavana avec qui t'a fait la soirée, mais il va passe le bonjour. C'est pour ça que j'ai traversé pour lui dire bonjour. Voilà, de sa part, voilà. Eh bien, merci. Voilà. On rencontre souvent des gens qui nous connaissent, mais qu'on connaît pas du tout. Ils t'ont vu à la télé, mais ici, c'est encore plus qu'au Québec. Ils viennent te voir directement. Bonjour, comment ça va? Oui. Ils appellent leurs amis, ils te font parler au téléphone. Allez, salut! Les portables! À Paris, si vous n'avez pas de portable, ça sert à rien. On n'est même pas un être humain sans portable. Mademoiselle au portable. Non. Oui? Mademoiselle au portable. Non, c'est à horrible. Paris, pas de portable. C'est pas On vrai. n'existe même pas. Elle a dit que c'est pas vrai, mais c'est vrai, croyez-moi, c'est vrai. Non, mais je crois. Donc, qu'est-ce que je te disais? Ciao! Comment t'aimes ça, Paris? Ouais, Paris, c'est bien. Bien la fête à Paris. Yes, sir. Party time. On va en acheter une pour Pierre Bélan. Comment ils sont, les Parisiens? Comment ils sont, les gens qui viennent vous voir? Ils sont pas très aimables avec nous. Ils sont comment? Pas de bonjour. Pas très aimables. Pas de bonjour, pas de merci. Ils sont vraiment chiants avec vous? C'est dur. Taxi. Ah, non, pas de taxi. Trouvez un taxi à Paris. Ah! Comment vous trouvez les Parisiens, vous, monsieur? Ils sont sympas, les Parisiens. Ils sont hyper sympas, les Parisiens! Non, je sais pas. J'aime pas être filmé, je vous le dis tout de suite. Ouais. Non, désolé. Désolé. Ah non, désolé, c'est français. Asti Tabernac, ça, c'est québécois. Asti Tabernac, c'est mieux. Ça va Non, trop bien. vraiment, faut que j'y aille. C'était Olivier. C'est toi qui fais caca partout comme ça dans la rue? C'est toi mon petit paradoxe qui chie partout? Sans blague, non, je suis pas d'ici, on est du Canada, on veut juste savoir. Non, filmé là, c'est une motocrotte. Stéphane, Une moto? Une motocrotte. Ouais. Tu peux continuer à acheter, il y a des gens qui sont payés pour le ramasser. Tu fais du boulot parisien, mon paradoxe. C'est une motocrotte. C'est une motocrotte. Bonjour mademoiselle. Ah, excusez-moi, vous vous promenez souvent avec vos poubelles comme ça? Ça m'arrive, ouais. Pourquoi? Ah, c'est pour le resto. Bonjour mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? Elle avec moi, on est pas mal. On continue encore? You speak English? Yes. Aha! I got you, she speaks English. Mais attendez, on peut pas s'arrêter comme ça. On voit une jolie blague. C'est pas tous les jours qu'on en voit une magnifique comme vous ici dans Paris. Il faut s'arrêter, quoi. Ah bon? Vous vous êtes gentiment excusé, c'est très bien. Ben, merci beaucoup. Vive le Canada! Ils sont pas un peu machos? Ouais, très macho. Plus qu'au Québec? Ben plus qu'au Québec. Mais ils sont dragueurs. Dragueur. Ça veut dire quoi, ça, là, le dragueur? Cruiser. Cut it. Cut it. This is private. Cut it. No, tonight. No joke. Wait. Just a second. You stop? Okay, thanks. No joke. Ciao. Eh bien, sur ce, nous sommes de retour avec Locke Merville en direct de Paris. Locke, m'entends-tu bien? Je t'entends parfaitement. Alors, Locke, merci infiniment pour ton reportage d'abord. J'allais te demander si la vie à Paris commençait à te peser, mais manifestement, selon le reportage, ça semble pas être le cas. Ben, Paris, c'est Paris, tu sais, mais quand il y a Paris puis il y a l'extérieur de Paris. C'est comme si t'avais, c'est ces deux mondes, c'est un peu comme au Québec, tu sais, t'as Montréal puis t'as le reste du Québec. Oui. Puis les gens de Paris sont assez chiants, puis ils le disent, au moins, ils sont conscients d'eux-mêmes. Oui, mais là, évidemment, quand on est une célébrité, quand on est une star, le rapport doit pas être le même tout à fait. Jamais. Le rapport Ouais, n'est pas le même. oui. T'arrives là, t'es un king, t'es un dieu. Sauf que la seconde où t'es inconnu, ben là, t'es de la merde. Oui, évidemment. Est-ce que tu as le temps quand même de suivre un peu ce qui se passe ici encore au Québec? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lis les journaux? Est-ce que tu écoutes la TV5?
J'écoute TV5, non. Ben, pas souvent, je t'avoue, on n'a pas vraiment le temps. Mais par contre, je vais souvent sur Internet pour voir ce qui se passe par rapport au hockey. Ah oui? Voir ce qui se passe au Québec, par exemple, par rapport aux jeunes qui ont des problèmes avec le gouvernement, puis l'éducation, tout ça. J'essaie de suivre, ouais. Oui. Et là, comme dernière question, j'allais te demander, évidemment, on parle beaucoup de l'espèce d'engouement que les Français ont pour les Québécois depuis quelques années. Est-ce que ça, d'après toi, maintenant que tu es sur place, est-ce que c'est vraiment de belles campagnes de marketing qui sont menées là-bas par les Français ou est-ce que c'est un engouement ou une admiration sincère et profonde de la part des Français? Penses-tu que ça va durer? Ben, écoute, c'est du vrai. Puis si tu checkes les statistiques, il y a de plus en plus de Français qui viennent vivre au Québec. Parce qu'ils viennent ici, puis ils trippent, ils se rendent compte qu'on est hyper chaleureux. Oui. C'est vraiment, en France, une super grande bouffée d'air frais pour eux parce qu'ils ont des artistes québécois qui arrivent, qui restent les pieds sur terre. Oui. On n'a pas la grosse tête. Oui. Pour eux autres, on est terre à terre, on est vraiment cool. Fait que pour eux autres, c'est différent. Là. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas trop qu'on soit cool de même. Ah, ben c'est merveilleux. Hey, là, je te reçois. Mais d'abord, merci. Puis un beau succès à Paris. Je voulais juste te montrer, avant que tu nous quittes, les cadeaux qu'on t'aurait offerts, toute l'équipe ensemble, si tu avais été présent. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Alors d'abord, je te montre ici une merveilleuse bague. 3 perles en or de la bijouterie Kalina, ici sur Jean Talon. Magnifique, d'une valeur de 3 000 $, Locke. Je te montre aussi une magnifique loutre Jazub d'un designer québécois d'une valeur de 6 000 $. Parfait pour l'automne et pour les refroidissements de saison. Et enfin, malheureusement, si tu avais été là, nous t'aurions offert ce magnifique Hitachi 52 pouces HDTV. Cinéma maison, Surround Dolby, avec une déclinaison de pastel rarement appréciée en Amérique du Nord, Locke. Ah. Malheureusement, tu n'étais pas là. Ben alors, oui, ce sera pour la prochaine fois. D'envoyer quelqu'un chercher ça, là. Non, non, c'est trop tard. Non, il fallait y penser plus tôt. Merci infiniment, Locke Merville. Ah, très gentil. Et bon succès à Paris. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. C'était Locke Merville en direct de Paris. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la chronique de Bruno Blanchet. Restez donc avec nous si ça vous adonne. Voici maintenant l'heure de la chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine » avec Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Bruno, bonjour. Bonjour, Marc. Comment ça va, Bruno? Ça va très bien. Quelle Belle semaine, hein? Quelle semaine. Mais ça, c'est intéressant de jumeler autant le côté bouffon, le côté journaliste. Et détective. Et détective. On parle de quoi ce soir, Bruno? On regarde le making-of de cette semaine-là. Le faire de... Alors, ça, c'est pas fini. Hein? Est-ce que c'est la suite des présidentielles, la suite de Stéphane? C'est tout ce qu'on aime, là, qui nous fait plaisir. OK, ben on regarde ça tout de suite, Bruno. Oh, hop, ça recommence. À New York, rien n'est facile. Si on dit que c'est comme être dans un rêve éveillé, c'est parfois plutôt comme un cauchemar. Des chars, du monde, des chars, du monde. Ah, au secours! Dans une ville où même en criant on passe inaperçu, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un jouer du drum. Direct sur le trottoir. La ville est d'ailleurs reconnue pour son coup de klaxon aux 3 secondes. J'aurais pu passer la journée là. Si les conditions étaient parfois plutôt pas évidentes et même parfois difficiles, on peut quand même dire que les autorités ont bien collaboré. Ce qui n'était pas le cas avec les gens du milieu politique. Can I have a sticker? I only have one left and I'm just about to give it to a police officer. Oh, c'est cheap! Quand c'était pas les accessoires qui tenaient pas le coup. Ding! Hey, c'est funny!
Ben, c'était le monde que ça ne tentait pas. I don't want to be on TV. Huh? I don't want to be on TV. We're actually looking for the CBS station. On n'avait pas le droit d'enregistrer nulle part. Et personne. Heureusement, il y en a qui voulaient bien participer. Mais il fallait leur compter une petite menterie. You guys go all know. That's for the show. You'll see yourself on TV afterwards. Pas pire, hein? OK? Have you seen Stéphane Bureau? Yeah! Thank you. Alors qu'il y en a qui obéissaient au doigt et à l'œil. Ah oui, oui, oui. Ah oui, nous-en. OK, on avance. Tout le monde ensemble, c'est beau. On marche au pas. Hey, arrange ta chemise, toi. Parfait. Merci. Et il y en a d'autres qu'il fallait payer grassement. Regardez bien le geste subtil. Et voilà, merci. Take care. I will cooperate. Whatever you ask me. How much? Huh? How much? Okay, $20. Oh, God, that's too All much. right, 10. Oh, that's 10. too much. 5. Come on now. Okay, that's 5. 8. Do you, have you seen Stéphane Bureau? I seen him about an hour ago. He was going that way. Okay. Stéphane Bureau? Yes, sir. I mean, the same, the short guy The with short the guy glasses? with the glasses. Thank you, bro. And don't tell him I told you. No. Okay. No, I won't. Good. All right. Yeta. Was that good? That was excellent. Okay, so that's 8, right? No, that's 6. You should give me the 10, man. No, that's 6. That was good, man. Ah, New York. Une vraie partie de plaisir. C'était Bruno Blanchet, renvoyé spécial de New York City. Merci infiniment, Bruno, Merci, pour Marc. cette belle semaine. Qu'est-ce qu'on en Fort retire, agréable. Bruno? Le goût de jouer au détective aussi un petit peu plus longtemps. La semaine prochaine, je pars à la recherche de faux. De faux? Faux, oui. Mange comme faux, parle comme faux, Ah, assis ok. comme faux. Ben ça, c'est si vous faites On va votre le chronique, trouver. parce que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ah, c'est vrai. Ben non, mais ça va être ça, ça va être ça. OK. Merci infiniment, Merci, Bruno. Marc. Oui, bon week-end à vous, hein? Toi aussi. Reposez-vous bien. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec M. Pauloud et les sports. Restez avec nous. Voici venu le moment de parler sport maintenant avec Pauloud. Bonsoir, bon vendredi, Marc. Paul. Eh bien, tout d'abord, les nouvelles du week-end. Oui. 2 événements à surveiller en fin de semaine. Majeur. Oui. À 10 h demain, j'ai rendez-vous avec ma coiffeuse Nicole. Oh! Bravo. Oui. Ah ben bravo. Sous des pressions, d'ailleurs, professionnelles ici, Oui. de notre productrice. Mhm. Et ça se pourrait que je dépose des accusations devant le comité des droits de la personne. Parce que je trouve que je fais quand même bien mon travail et que ma coiffure ne devrait pas la déranger. Non, enfin. Première nouvelle. Deuxièmement, Oui. c'est qu'au moment où on se parle, on est en train de constituer la grille du tout premier Grand Prix de la saison, celui d'Australie, sur le circuit agreste de Albert Park Est-ce que c'est un circuit à difficile? Melbourne. C'est un circuit qui est difficile, qui est assez exigeant, mais qui est dans un merveilleux décor à Melbourne, Ah, ben oui. en Australie, une ville victorienne de toute beauté. Et cette année, ce qu'il faudra surveiller encore une fois, évidemment, parmi les écuries qui seront favorites, Ferrari, Oui. on dit que cette année, pour la première fois en 21 ans, Marc, oui. la Scuderia pourrait enlever un titre. Il y en a même qui voient effectivement Michael Schumacher OK, un titre de couronné pilote parce que- champion, OK. mais que l'écurie également Ah, que l'écurie... OK, aille d'accord. chercher un premier titre Ah, depuis ça serait bien, 79. ça serait bien. Et comment Barre, là-dedans, se présente? Ben ça, c'est la Paul? grande question. Ben, Il c'est paraît ça. que Jacques Villeneuve, je ne sais pas si ce sont les effluves de l'amour, Ah, peut-être. parce qu'il est toujours avec son mannequin, là, Danny. Eh bien, il vise non seulement à marquer les premiers points de l'écurie Barre, Oui. équipé du nouveau moteur Honda, D'accord. avec une batterie, d'ailleurs une armée de Japonais qui travaillent autour de ce moteur, mais en plus, il espère monter sur le podium dès ce premier week-end. Oh, mon Dieu. Alors, on verra bien. Mais De il toute se fixe façon, toujours des objectifs très nobles, hein, puis c'est il faudra toujours- surveiller McLaren également avec Ben, Hakkinen c'est- et Coulthard. Ben oui. Et justement, dans le but de pouvoir aider l'écurie Barre cette année, le service d'ingénierie dirigé par Anne, ici, et moi-même, avons imaginé une Formule 1 pour Jacques Villeneuve que nous lui avons proposé Oui. pour qu'il puisse enfin terminer ses courses en dépit du fait que le moteur peut exploser à tout moment. Il s'agit, comme vous le voyez, d'une Formule 1 qui n'est pas la barre, soit dit en passant, mais la vieille Williams, parce que c'est la seule qu'on pouvait trouver dans un magasin de jouets aujourd'hui. Nous l'avons équipée de quoi? De ce mât télescopique rétractable Ah, que c'est qui magnifique. permet de déployer une voile géante Ah, inspirée C'est de la magnifique. Coupe América. Et regardez bien, le moteur peut exploser à tout moment.
Ça? Oui, regardez bien. Oui, Regardez bien. je Là, suis, ici, je suis. nous avons notre fameux petit ventilateur. Hein? Ça. $1 qu'on a acheté il y a 2 ans. Mais ça fonctionne jamais. Allez-y, ça. allez-y. Okay. Qu'est-ce Et que vous allez voir que même si le moteur explose, la barre pourra enfin regagner. Ben là, faudrait que j'y aille de l'autre côté. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vais la tourner. Attends. OK, Allez, je vais de l'autre côté. allez-y. Ça n'a jamais été testé, ça. Non. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Non. Mais peut-être qu'il faudrait... il faudrait peut-être un ventilateur un peu plus puissant. Anne, est-ce qu'on pourrait avoir le ventilateur? OK. D'accord. Alors, regardez bien. Là, c'est parti. Il y a rien qui se passe. Attendez, il faut déployer la Je suis tellement découragé. Attention, c'est loué, ça. Ah, c'est magnifique, regardez, ça, bravo. on l'a fait avancer. Encore. C'était même pas prévu, ça. Encore. C'est la première fois qu'il y a quelque chose qui marche. C'est donc bien extraordinaire, Paul. Écoutez. C'est de toute beauté. C'est c'est merveilleux. Voilà, ça, là. Oui, d'abord, bravo. Bravo, Anne. Bravo, Anne. Viens, viens. C'est magnifique, Anne. Merci beaucoup. Viens. Et pour célébrer cette première victoire, Paul, vous avez tellement l'art de nous ramener en enfance. Non, c'est très important ce que je vous dis, Paul. Vous souvenez-vous de votre enfance à vous, Paul? Pas vraiment aujourd'hui. Eh bien, on a un petit souvenir pour vous. On vous montre une petite photo de M. Paul quand il était petit. On revient avec la météo. Restez là.